Voilà, il vous a donné un slogan, la Kabylie est une chance pour l'Algérie. Ça fera une belle banderole. Sinon, je te remercie et au nom des gens d'Aoukas, je te remercie de rendre hommage aux gens d'Aoukas et du café littéraire d'Aoukas, qui a été quand même un jalon important de toutes ces luttes ces dernières années. Alors, le 29 juillet 2017, la marche nationale à laquelle ont participé des gens un peu de tous les horizons, Fous de Kfous, Adlis de Kfous, c'est vrai que c'était assez fort comme message. D'ailleurs, il y avait quelqu'un qui avait rédigé une banderole, il a écrit « Prenez l'argent, laissez-nous les livres ». Et je trouve que nous sommes encore un peu dans cette situation. Sinon, je profite de cette occasion que me donne cette tribune pour donner une information. Alors, sur Aoukas, ils étaient en train de construire un célibatorium pour la police. Un célibatorium, je ne sais pas, ce barbarisme pour moi, c'est un mot un peu... Donc c'est un hôtel pour la police. Pour la police qui sont très souvent des célibataires, les citoyens d'Aoukas se sont opposés. Donc il y a eu une petite plateforme déjà en béton qui a été coulée et les citoyens d'Aoukas se sont mobilisés pour empêcher le projet. Il y a eu des marches, il y a eu des prises de position, il y a eu des jeunes courageux qui se sont opposés, qui ont organisé donc le refus. Ça remonte à plus d'une année. Pour ceux qui suivent Facebook, il y a l'information sur Facebook. Donc, en ce moment, les autorités sont en train d'emmerder des jeunes qui ont pris cette revendication à bras-le-corps. Il y a 2-3 jours, c'était Lies Touati qui a été convoqué à la police, chef de la sûreté de Daïra, puis je crois même la sûreté de Wilaya. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il en est advenu, enfin ils l'ont libéré et tout. Après, il y a un autre, un peu moins jeune, le Khayar Jabri, Jésus, c'est lui qui a bâti le théâtre de verdure des Aït Aïssa à Masséou. Il consacre sa vie un petit peu à l'activité culturelle. Ces derniers temps, elle a été emmerdée par la police. Donc je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a lieu de faire, je vous en informe surtout. Mais surtout, la question que je me pose, c'est que ces gens-là, on ne peut pas les emmerder. C'est des gens qui donc, les autorités, ce n'est pas ça le but, à mon avis. Parce que Lies Douati, il a déjà fait l'université de Béjaïa, il a été de tous les combats, il n'a pas peur surtout pas en ce moment. Et le Khayar Jabri aussi. Donc, je ne sais pas quel est le message qu'ils veulent nous donner par ces interpellations. Donc, merci, voilà, j'ai donné l'information. La parole est à vous, le débat est ouvert. Je ne sais pas, Wakhaled Mahrez qui prend les noms des gens qui veulent intervenir. Il doit y avoir un micro dans la salle et Aziz Tari va répondre. Et vous pouvez intervenir sans poser de questions. Hein. Le débat est ouvert, vous pouvez faire des propositions. Merci. Voilà, le débat est ouvert. Alors, nous avons البشري ذا من زوم أثني كتبان SMS نشقل لسنة قاعد نكيدس ناس سكنا جادر تصارو الناس سكنا أقدر عكوزنا أقدر أنزل لكن قارنا كني نستمزج نضع حرور أقدر ننزل أغسل الحوض دونك فوالا سقسي على عزيز كان bon ce n'est pas quelqu'un qu'on doit présenter étant donné que ses cheveux gris parlent de son histoire mais seulement est-ce que la question identitaire, qui est une question centrale de l'Algérie, est-ce que réellement, d'après ce qui s'est passé donc, dans le mouvement, je parle nationalo-identitaire de l'Algérie avant et après l'indépendance, quelle est votre analyse critique sur la position de la question identitaire dans le futur de l'Algérie? Je crois qu'on va prendre des questions par paquet de 3, comme on a, n'est-ce pas, Mahrez?
Donc tu peux répondre, après on va attendre d'autres questions. Voilà, il y a une autre question, Mohamed. Bon, le débat il tourne beaucoup plus sur la question identitaire. Et ainsi dit où ça. La chance à la Kabylie, c'est qu'ils ont immigré, en France. Les autres régions en majorité, mais je veux l'immigration. On a le mouvement syndical français, on a appris à demander l'indépendance d'Algérie avec les communistes, qu'on a appris ça. Par contre, le reste de l'Algérie, c'est l'histoire à peu près هذه الحال اللي نديو جمعية العلماء ذا شو أرغورسن إيش هذه يسند الحال واش هادشي هذي مسلم إلا مالغري ذا قبيلي واش نتسوي نديو لاشين تلفزيون ذا قبيلي كي أرغورس إيش هذا الحال واش نوتسيلي ترى ذا عرب ماشي اللي مسلم يثلي كي il faut voir une arriération dans leur tête incroyable et ça a donné ce qui a donné l'histoire. Dans le truc, il y a une avancée dans l'histoire, c'est-à-dire il y a une acceptation. D'ailleurs, c'est ce qui a donné un bad. Le mouvement national après la guerre, après l'indépendance, la Kabylie et les autres. D'ailleurs, même le maquis 63, il a été maquis. La force de frappe, c'est Chaouien. Zerwali Glen à la tête, oui, contre, ça ne veut pas dire que dans l'opposition il n'y a que les Kabyles. Bien sûr, il a Boudiaf, il a un tas de têtes, mais essentiellement, comme masse, c'est la Kabylie. Il y a en opposition au clan de Oujda. Bon, mais je dis, Tari Aziz, moi je les connais, de vue, mais je les connais personnellement. C'est des virgules, c'est pas très important, mais il y avait le mouvement autogestionnaire qui est très important, en 63. Il y avait même l'UNA, l'Union nationale des étudiants algériens. Il y avait avant des luttes, justement, de ceux du pouvoir et ceux des étudiants qui étaient dans l'opposition. Dans le temps, il y avait essentiellement le PAX, je crois. Il y avait des coups de tentatives, des trucs. Un idéal pouvoir, il voulait s'en accaparer de cette union. D'ailleurs, l'UNGA, l'Union nationale de la jeunesse algérienne. Donc il y avait déjà des luttes. Ça n'a pas commencé que de la Kabylie, mais c'est ça, c'est des virgules. C'est-à-dire dans le projet, la Kabylie quand même, les acteurs produits, je prends. Ils étaient peut-être avec les FFS avant. Saïd le RCD, Khati Saïd Khalili le FFS, même Saïd Saadi le FFS. Bon, oui, Farhat Oulalima, exactement, il est à gauche, d'après le Ghanéen, c'est tout. Tu étais à gauche. Mustafa Bacha, il était l'ORT allemand, c'est qu'il est. GCR. Il est GCR, il y avait scission, l'ORT. Où y a par la suite, ils ont fait un coup d'État, c'est-à-dire un mouvement pluriel, le MCB. Mais il y avait un coup d'État juste après, en 88. Les assises, le mouvement culturel berbère. Le mouvement culturel berbère, c'était pour un parti politique d'Arwati. Et il ne défendait que le libéralisme. C'est-à-dire le produit de l'histoire. Ils ont la démocratie, c'est le libéralisme. Ils ont discrédité un peu dans le mouvement, pour moi. Ça est. Alors, s'il y a une troisième intervention, oui, M. Sifawi. Après la troisième,
الزلفلاون بون سقرارا مسيو طاري مرحبا يسكي وخميس دونك يثن الخميس مي تنديوث الحاجه c'est-à-dire مي تهضر في الجيري بلوريال تنيض دوت ريجيون سون بور دو سيت الجيري بلوريال avec ce mouvement donc si ils sont peur de ça la Kabylie si on peut dire quand même ou l'Algérie plurielle c'est-à-dire le combat de l'Algérie plurielle ça a démarré ça fait depuis longtemps. Qu'est-ce qu'on doit faire justement pour que ces autres régions-là, justement, pour arriver à les convaincre d'aller vers l'Algérie plurielle dans l'intérêt de tous les Algériens. Et moi je dis, est-ce que ce n'est pas l'instauration d'une vraie démocratie qui va régler ce problème? وتنميرتي. Oui, ça, cette question-là, elle est tout le temps à nous, la démocratie, après changer le حوايج. Je vais essayer d'être très clair, hein, parce que il y a des documents. Hein. Il y a un document fait par Harbi, hein, il y a une année de ça, pour la question identitaire. Hein. C'est Harbi, hein, c'est un historien. C'est l'un de ceux qui ont rédigé le congrès de la Soumam, etc. Mchida Qbaili, Harbi Mchida Qbaili. Voilà, Mchida Qbaili pour te dire. J'ai eu l'occasion plusieurs fois de discuter avec lui à Paris, Harbi. À mon grand, enfin, il était toujours resté un peu avec l'idée de l'Algérie, etc. Même issu du congrès de la Soumam avec elle. Là, dernièrement, il y a une année de ça, il a écrit un article extraordinaire. Si c'était un Kabyle, et c'était Khadmen, va diviser l'Algérie. Comme Harbi, tout le monde a eu intérêt, et nous aussi, on a eu intérêt à ce que ce genre de document, il n'y aura pas d'Algérie sans déconstruire l'Algérie. Et la question identitaire, elle est centrale. On ne peut pas construire si on ne déconstruit pas. Tout ce qui nous a emmenés à ce stade-là. Et la question identitaire, ce n'est pas seulement il y a des valeurs universelles. Et que la question identitaire, c'est la tolérance, c'est l'ouverture au monde, c'est la laïcité, c'est la liberté de penser, c'est la liberté d'agir, c'est la liberté c'est tout ça. Il ne faut pas les résumer la question identitaire. C'est pour ça que j'ai dit, là, elle porte un projet de redéfinition du tout. Donc, on est dans une question centrale. Maintenant, quelle que soit la forme, quelle que soit la forme, quels que soient les moyens, quels que soient, mais on ne peut pas construire quoi que ce soit sans déconstruire. On ne peut pas construire quoi que ce soit en gardant les tabous, les constantes et les mythes. Oui, c'est la première chose qui vont... C'est à mon sens le débat de fond qui va commencer. Pour le moment, il n'a pas commencé le débat de fond. Pour le moment, on n'est pas dans le débat de fond. Enfin, dans le débat de fond. On fait des conférences, on est tout le temps dans le débat, nous. Hein. On est tout le temps dans le débat. Mais je parle globalement sur l'idée de l'Algérie. Le débat n'a pas commencé. Pour le moment, on est dans la vague du dégagisme. Il faut qu'il y ait une victoire au bout.
La victoire au bout, c'est que tout le monde dégage pour permettre justement une transition tranquille. On appelle une transition tranquille, c'est-à-dire dans un climat apaisé, serein et sérieux. Pour se consacrer à l'essentiel. Je pense qu'il y a faut être vigilant par rapport à la précipitation. Entre la première victoire, celle du dégagisme, tout le monde dégage, il ne faut pas se précipiter. Il ne faut pas se précipiter. Ce n'est pas du bricolage qu'on va faire, ce n'est pas du tricotage qu'on va faire. Il faut se donner tous les moyens de garantir la continuité de l'État pour un fonctionnement de l'État et en même temps garantir toutes les libertés pour que le débat se fasse d'une manière sereine en dehors des carcans idéologiques. Et ça, on ne construira rien du tout, on bâtira rien du tout si les conditions, ces conditions-là ne sont pas remplies. Après, nous, on est prêts au débat depuis longtemps. Et je vous ai dit, on est prêts au débat depuis longtemps. Mais il faut que les conditions de ce débat-là reflètent vraiment cette volonté profonde de transformation de ce pays-là. Il faut qu'il y ait une volonté. Que ceux qui aiment ce pays-là s'expriment. Parce qu'ils l'aiment d'abord. On ne peut pas bâtir si tu n'aimes pas ton pays. Tu ne peux rien construire. Ça, c'est une maison commune. Amen. ونك حملنا راه ثمور ثياخ روح ديكاج اخويا روح تعيش في فرنسا روح تروح في الامريكان روح تعيش اجي صحابيك حمل ثمور ثيا اتبنون tu peux pas on peut pas rien construire si on n'a pas d'amour à ce pays, c'est la première chose. Après, il y a l'attachement, il y a les fondamentaux. On veut une société libre, on veut vivre dans la liberté, où tout le monde est garanti. نمشي chaque fois نتفافر تبلعنا les cafés littéraires غادي نفافر parce que nous non. C'est terminé ça. Garantir toutes les libertés fondamentales qui fondent le vivre ensemble. انكي قسمورت القبائل انكي مشيت لافوتي وحملها ثمورتي حملها ثمورتي والقبائل انت في دجال. انت في دجال بغي حملها ثمورت القبائل حملها سي مون بي سي ما باتري سي سيل كي ما فوندي. وتحملها غير بلوس كو توا نا بلوس كوين نا بلوس كوين. البروبليم ني با لا. C'est le problème, c'est d'exprimer son attachement justement à tout ce qui fonde ton histoire. Et même mon histoire, je l'ai vécu en Kabylie. Après, il y a un destin commun. Il faut définir le destin commun. Il faut que ce destin commun reflète cette pluralité. Le congrès de la Soumam a réussi à unifier tous les territoires. Il a réussi à unifier tous les territoires autour d'un objectif qui est celui de la libération et la fondation de l'Algérie.
congrès de la Soumam l'a réussi. Essayons, on ne peut pas les réussir. L'armée, elle a calqué sur le congrès de la Soumam toute l'organisation militaire. La première région, la deuxième région, la troisième, la quatrième, elles sont autonomes, elles ont un pouvoir important. Et il y a le commandement national. Il y a un commandement national, et il y a ce qu'on appelle les régions. Il a calqué sur le congrès de la Soumam l'organisation même de l'armée. Voilà. Maintenant, il faut que nous, citoyens, qu'on soit à la hauteur, qu'on soit capable de cet enjeu historique. Parce qu'on est dans un enjeu historique. Et la question identitaire, elle est centrale. Pour l'histoire des luttes, je pense qu'il y a une richesse. Il faut pas confondre les coups d'État, l'expression politique ou de sensibilité ou de pensée. Il ne faut pas confondre. La République d'Algérie, c'est une république putschiste. Elle n'a fonctionné que par les putsch. Elle n'a fonctionné que par les putsch. Le mouvement pour lequel j'ai participé comme acteur, il porte un fondement essentiel, qui définit le vivre ensemble, celle de la liberté. La liberté de penser, la liberté de s'organiser, la liberté de porter un projet. Le mouvement identitaire, c'est un mouvement transcendant. Il transcende toutes les sensibilités. Il faut bien comprendre ça. Ça ne veut pas dire qu'avant, en 80, il n'y a pas de sensibilité. Tu as parlé du Pax, mais le Pax n'est pas acteur en 80. Il est venu plus tard. Mais il y a des sensibilités comme le GCR, comme le PRS, comme le FFS, comme d'autres et d'autres. Il y a des culturalistes, il y a des gens qui sont... Peu importe. Mais il est transcendant. Parce qu'il a su se reposer sur un socle commun, ce qu'on partage. Il repose sur un socle qu'on partage. Bien sûr, en 92, c'est pas la même chose. En 92, à 90, je veux dire, il y a une situation qui est celle à ramener le pouvoir à lâcher du lest par rapport au multipartisme, un multipartisme de façade. C'est-à-dire, on tolère les partis, mais à condition qu'ils servent le système. C'est-à-dire qu'ils s'inscrivent dans la philosophie et la philosophie et la matrice définissant l'État-nation, etc. Donc, en 90, il y a les partis qui sont créés. Il y a des partis qui sont créés, notamment l'RCD, le FFS. Maintenant que l'RCD soit libéral ou pas libéral, c'est une autre question. Mais c'est notre victoire qui est beaucoup de partis. C'est notre victoire. Quel que soit. Aujourd'hui, c'est la seule région où vous avez réellement le multipartisme.
Les algérianistes, mais les indépendantistes. En passant par la FFS, la RCD, l'URK, la RPK, le PST, c'est la richesse nord. Et c'est notre victoire aussi. On s'est battu pour ça. Il n'y avait pas d'hold-up en 90, la RCD et oui, non. Tu ne peux pas enlever le mouvement identitaire. Impossible de le tuer parce qu'il est profond. C'est de la profondeur même de notre histoire. Impossible. Même s'ils ont tenté de se réapproprier, il ne faut pas confondre, se réapproprier ce qu'on appelle le combat et voilà, c'est pas pareil. En 92, quand il y a eu l'arrêt du processus électoral, c'est un coup d'État militaire, bien sûr, chef de l'excellence, c'est l'armée qui gère. Mais dans toute cette période-là, la Kabylie s'est battue. Hein? Non seulement elle s'est battue, elle a sauvé l'Algérie du danger islamiste. Elle a sauvé l'Algérie. Parce que d'une manière générale, la Kabylie n'a pas suivi ni les généraux, ni les islamistes. Elle est restée elle-même, elle est restée neutre. C'est ça le mouvement identitaire. Ils ne suivent ni les généraux, ni les islamistes qui ont mis ce pays-là à feu et à sang. Et beaucoup de notre élite a été décimée. Beaucoup, notre élite. Et la dernière, et celle à qui je rends hommage, c'est une femme, Nabila Djahnin. C'est une grande dame. Nabila Djahnin, elle a été égorgée, elle a été assassinée parce qu'elle porte justement la voix de la femme. On a beaucoup donné aussi. Et à qui je rends hommage, sans l'oublier, à un ami. Un ami qui l'a payé de sa vie, l'a payé de tout, qui est reconnu. Que tout le monde aime, tous les jeunes aiment, qui est un repère. Lui, je peux parler de mythe. Parce que chaque année, c'est un pèlerinage à sa tombe. Et personne n'y va au pèlerinage de la tombe de personne, à part lui. Et vous connaissez son nom, tous. Matoub Lounas. Lui, c'est un mythe, oui. C'est un mythe fondateur. On en a donné. Donc, un mouvement historique, s'il ne produit pas sa propre élite, c'est pas possible. Et nous, on produit notre élite, ce n'est pas l'école qui l'a produit. Jamais. L'école n'a produit de l'élite. Il y a eu une grande élite. Hein. On n'a pas. Il y a une différence entre se réapproprier les éléments de l'histoire et autre chose. Vous prenez par exemple Boulifa, Tawsa Amrouch, Mouloud Faraoun, Mouloud Ma'amri, etc. C'est des Kabyles. Ils aiment beaucoup la Kabylie. Mais ils se sont réappropriés justement tout ce qui est l'Europe, tout ce qui peut apporter
La Kabylie, ils l'ont fait avec la langue française et avec aussi le fait d'avoir la capacité de se réapproprier les éléments de l'histoire. Ce que l'humanité, je parle des éléments de l'histoire, ce que l'humanité a produit comme avancée. Oui, on a eu beaucoup. Et sans le colonialisme, enfin, je parle du colonialisme, sans le fait de se réapproprier ces éléments-là, en prison, ils n'auraient jamais fondé l'idée de l'Algérie. À Ben Armdan. C'est en prison, en lisant. Tout ce qu'il a passé en prison, il l'a mis au profit de la réflexion sur l'Algérie. Et que la prison, c'est des livres en français, c'est l'histoire de la France, c'est tout un tas de choses. On a produit aussi. Mais on a notre production, notre réflexion, on se à le monde arabe. L'Arabie Saoudite, les pays du Golfe. Notre production, notre pensée, elle est enracinée dans notre terre, qui n'est pas arabe et qui ne sera pas arabe. C'est ça l'histoire. L'Arabie Saoudite, le Caire, les pays du Golfe, non. لا ونروح نيا فرنسا نيا امريكا نيا مربوزوار قال لك كابيلي اون برودوي لا بونسي كابيلي اون راسيني اون كابيلي ودمر وين ça veut pas dire qu'on regarde pas, ça veut pas dire qu'on peut pas s'approprier des choses que l'humanité a produit, mais qui n'est pendant pratiquement 60 ans 60 ans, le satellite يروح à l'Arabie Saoudite, à Al-Kara, oui. Il s'est détourné de l'histoire. C'est détourné de l'histoire. Les enfants d'aujourd'hui à l'école, c'est un massacre. C'est un massacre. Vous savez, dans l'histoire, et juste pour après je vais finir. Économiquement, 10-15 ans, tu peux. S'il y a une volonté politique, tu peux, 10-15 ans. Mais quand on détruit les enfants, on les détruit à vie. On ne peut plus les récupérer. Et c'est très difficile. Parce que quand on détruit les générations, on les détruit à vie. Parce que c'est leur... et ça fait partie, l'école fait partie aussi, pour ceux qui l'oublient, des éléments de la refondation de l'État-nation, parce qu'on ne veut pas de cette école-là. On la rejette. Alors, on américaine, الاسلام التربيه التربيه وين تربيه واستعرف ثوري فهم حد وريسين حتى رومي ثوريسين حتى عرب ثوريسين حتى قبيلي. On va prendre une. Alors, on va faire un peu d'humour quand même. Des bronchines. Ah oui, donc ils vont l'euthanasier assez belle. Voilà, bah bien sûr, il ne peut pas s'en sortir en dehors des poches. D'accord, d'accord. Alors, vos interventions. Et une minute, l'article 102, ça veut dire qu'il ne finit pas son mandat. L'article 102 stipule pour incapacité médicale, il ne peut pas. C'est ça l'article 102. C'est-à-dire qu'on ne va pas même pas aller à la fin de son mandat, à la fin du 28 avril.
C'est-à-dire ils veulent le faire, ils sont pressés, ils veulent le faire maintenant. Pour un vide. Maurice Merera, le président du Sénat, il a une double nationalité. La Constitution l'interdit. Ouais. Bon, on va pas. Alors, la parole est à M. Tounsi. Merci. Bonjour tout le monde. Bonjour M. Tari. Honneur les deux. Doit-on, de par votre vécu, de par votre expérience et vos luttes, doit-on structurer le mouvement populaire aujourd'hui ou comment vous voyez la chose? Parce que nous le fassions ou pas, il y a beaucoup de risques dans son devenir. C'est tout. الزول في الأول الزول في لك عبد العزيز سمرت نهضر في Kabylie elle a vécu déjà plusieurs crises celle de Keterva 2001 de 63 bien avant ma question est la suivante dans le cas où la Kabylie serait exclue après ce mouvement باش نخدم كنيسة القبائل تنمر Zouflaoun, merci Mestari à la conférence hier, ma question, est-ce que c'est nous toujours à le MCB, mais relativement à la situation actuelle, ce qui a été vécu par le MCB, par, je veux dire, le séminaire de Akouran, tout ce qui a suivi comme travail. Avec la situation actuelle, que tout le monde appelle situation historique, c'est un moment historique à entendre tout un chacun, on vit un moment historique. Un moment pareil qui ne produit pas en quelque sorte l'élite. On n'arrive pas à produire une élite, non pas dans le cadre d'une quelconque nécessité de structurer le mouvement, ce n'est pas pour prendre les devants, mais une élite différentielle, des gens qui peuvent être producteurs de sens. Est-ce que l'Algérie, à travers le monde, nous sommes producteurs de quelque chose qui circulerait, pour reprendre un peu Bourdieu, qui circulerait dans ce qu'on appellerait le marché des biens symboliques, le marché des sens et du sens en général. Les chouillards nous connaissent le monde pour voir que à l'échelle internationale, peut-être à part l'économique, nous ne pesons pas sur le plan de ce qui se produit en termes de sens. Nous ne pesons pas grandement. Ce n'est pas pour négativiser, ce n'est pas pour parce qu'apparemment ce mouvement, heureusement d'ailleurs, l'un des éléments inès, c'est qu'il a réduit et il a rendu peut-être, il raide la fierté et l'Algérie. Donc je ne sais pas si ma question est assez bien comprise. Quel est l'apport de ce mouvement? Parce que je ne sais qu'apparemment le pacifisme. Mais est-ce que c'est vrai? Vous appelez ça, en toute franchise, un mouvement historique? Et qu'est-ce qu'un mouvement historique, si on peut appeler ça comme tel? Si ce n'est une question un peu plus, ce n'est pas plus terre à terre, mais une question relativement toujours à cette Algérie et à cette Kabylie que vous avez appelée une chance. La Kabylie est une chance pour l'Algérie. Telle qu'elle se dessine, cette Algérie, justement, à l'échelle du système, de ce que ce système, justement, a fait d'elle. Cette Algérie, X-Rohen, la fierté, c'est l'Algérien, justement, est devenue, justement, une malchance, même pour la Kabylie. Tout comme la Kabylie serait une chance, est une chance pour l'Algérie, l'Algérie serait quelque part une malchance pour l'Algérie, pour la Kabylie. Et Wachon, si on revenait un peu au tabou dont vous parliez justement, Sgelina, les choses elles se discutent assez facilement de la Kabylie. Mais est-ce que c'est le cas ailleurs? De la laïcité, on peut parler des droits. D'ailleurs, on va sûrement avoir des conférences sur les droits de la femme. Est-ce que tout cela se fait ailleurs dans les autres régions d'Algérie? Pourquoi ces autres régions n'arrivent pas? Peut-être ce n'est pas à nous
de trouver, ce n'est pas à vous, Monsieur Tari, seulement, de trouver réponse à ça. Est-ce que d'autres régions arriveraient un jour à suivre la cadence de la Kabylie? Si tant est qu'elle est une cadence, la Kabylie, elle est au devant. Et personne, le MCB, le séminaire d'Iakoren, vous êtes l'un des rédacteurs peut-être du séminaire de la plateforme et du séminaire d'Iakoren, qui a duré 1 mois, si je me souviens, selon je veux dire mes lectures. Mais ça a créé un texte formidable. C'est toujours un retour en quelque sorte à zéro. Le texte du séminaire d'Iakoren, il y a des choses formidables, même pour l'Algérie. Il y a toujours un tabou et une idée de proposer. La Kabylie ne marche pas ailleurs. Je ne suis pas du MAC, je ne suis pas indépendantiste, mais vous avez parlé d'algérianistes contre quelques-uns, à l'opposé, si ce n'est pas contre, de quelques-uns qui seraient moins algérianistes. Regardons, et je termine, la situation dans laquelle nous sommes. Il y a quelqu'un qui a chanté El Zaire Vreirat Segmad, El Zaire Vreirat Fakir Ursinadid Rafter Wem, Amoukia Figaro. Wagid Farhad. Qui a chanté le Zaire Tafrar Tafiderat, Tinarei Vedden, il y aura le Marathi Dedren, il y aura vous voyez, nous, les enfants d'Algérie, ou Gazaï, Guassanoural, Nikhra, cette Algérie, tellement elle est produite par un système aux Américains, elle a d'une certaine fierté. Mais, qu'est-ce qu'il y a Kagina? Et ouais, je produit la Kabylie, il est mis un peu de côté, il est nié. Vous avez parlé du congrès de la Soumam qui est justement une occasion. Farhat, il faut voir comment il a été traité. Et je le dis, aucun maquiste, là, je vais l'assumer. J'aurais dit que je suis du Mac à la Mac. Mais il y a à ce point tout un travail pour qu'il y ait une Algérie, il y aura donc un نظام qui هضرن في الناس عندنا راني heureusement ماشي مسحركه heureusement مش نشاهد. Et je vous remercie. Enfin, moi j'essaie de regarder. Ah ouais. Azul, merci à M. Tari. Donc, je rejoins complètement l'idée qui a émergé du congrès de la Soumam de ces régions, même si la comparaison que vous avez faite avec ces régions militaires, faisons un petit peu attention qu'on ne soit pas un petit peu, pour qu'on ne s'égare pas, c'est parce que ce qui se fait en termes de régions militaires à Soura, il faut que la Kabylie fasse ça. Donc, qu'est-ce que sinon, est-ce que le déséquilibre il est entre l'éveil de la Kabylie et celui des zones arabophones ne serait-il pas possible de l'alimenter en demandant nous-mêmes, du moment que les arabophones ne veulent pas le demander, l'officialisation de l'arabe dialectal et la mettre au même titre que le Tamazigh. C'est une réalité que vivent les Algériens aujourd'hui. Comme arabe classique, ceux qui n'ont pas eu la possibilité d'être scolarisés ou فهمنا أميقاذنا. Merci. Ouais, ça. Vous savez, moi, je suis pas un chercheur, ni je suis un observateur comme tout le monde. Je vais à la manifestation, je regarde, j'entends, je vois, et j'essaye de comprendre. Et j'ai vu aussi les manifestations Gbel Abbas, Maaskar, la même taille, à taille égale, je vais faire des comparaisons, à taille égale. Je ne vais pas prendre Ouaran, Qsentena, Alger, c'est des très grandes villes. Mais à taille égale, je ne sais pas, Tchilfan, Maaskar, Sidi Bel Abbas, Stif, il y a quelque chose qui me dérange. Enfin, qui m'interpelle. Un mouvement révolutionnaire, qu'on appelle un mouvement historique, elle concerne tout le monde, toutes les catégories. C'est quand même énorme.
C'est la première fois, et pourtant on a l'habitude de faire des manifs, de faire des trucs. Il y a autant de femmes que d'hommes. Beaucoup de femmes. Beaucoup d'enfants. Beaucoup de femmes sont sorties dehors. يقعد مع معسكر سرارة تصوالي يوصل la femme داخل la manif. C'est rare. Oui, je parle seulement de la composante de ceux qui jouent. Vous prenez, à part Alger, les grandes villes, mais les villes de taille nouena, je trouve que des hommes. Vous regardez bien comme il faut les choses. Il y a une composante qui est absente dans ce mouvement de l'histoire, ailleurs. Ça, c'est juste une petite observation. Et ça fait partie de notre histoire à nous. C'est notre histoire, qu'est-ce que vous voulez, elle est bâtie comme ça. Il y a une différence. Si on parle de pluralité, parce qu'il y a une différence. Et c'est le droit à la différence. Est-ce qu'on peut inventer une nation, une république, un État qui garantit les différences et qui dessine en même temps un destin commun? C'est tout ça qui se joue. C'est tout ça qui se joue. Oui, on a défendu l'arabe populaire depuis 80. Mais ce n'est pas à moi de défendre l'arabe populaire. C'est ceux qui la parlent. On est de défendre. نكوسينارا تعرف يمكن راك ديفنديان كاين العرب بوبولار وتعيش كثمور نسن وتعيش كثمور القبايل تديفندي التمازيغ on a défendu l'arabe populaire. C'est pas que je suis contre les autres, c'est pas que j'aime pas les autres. Je m'aime d'abord moi. حمل غيماني لا غنى نتسويد سكر نتسويد voilà. Après, les autres, soit dans le cadre d'un État fédéral, soit dans le cadre des autonomies régionales, soit dans le cadre... Il faut bien inventer. Il faut bien inventer quelque chose. Enfin, inventer, mettre sur pied. Il n'est plus question de l'État jacobin centralisé. Il n'est plus question pour nous à نقبل أغتشيان اللي والي نتلمسان اللي والي نجلفان إكسيترا ثمورة القبائل وتسينا لها. أم كتبغى هذا خمي ثمورة القبائل. أم كتبغى هذا خدمي ثمورة القبائل. أدي روحك تجلفاك أدي روح حسين أدي روح حسينة. أم كتبغي يوريسين ثمورة. Et pour certains تحملنا روكيا. يمكن تبغى من بنود اخويا تسعر كازن زمرا تخدم الوالي كي ا دي بروجي بور لا كابيلات بنون تخدمان غير نخدم ثورة لي فاي فيان لي والي غايا وين قسمت ناس شي على ناردين وين ناس مي سا با با نو سا ne marche pas. Les walis doivent être issus de leur région. Ils ont des comptes à rendre à leur région. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui doit disparaître. C'est quelque chose qui doit disparaître. C'est ça, reconstruire, rebâtir. Est-ce qu'un État fédéral, les autonomistes des régions, c'est ce qu'on appelle la refondation de l'État. On refonde l'État. Après, il y a la refondation de la nation.
La nation, est-ce que c'est une nation plurielle? Est-ce qu'il y a un seul peuple dans ce pays-là? Il ne faut pas avoir peur. On ne fait pas la révolution en reproduisant la peur. Oui, il y a des peuples en Algérie et il y a des territoires en Algérie. Il y a des peuples, il y a des territoires. C'est la réalité de ce pays-là. Il y a le destin commun, il y a le destin de chaque région. C'est un équilibre à trouver. C'est un équilibre entre le destin commun qui est national et le destin des régions qu'on appelle la Kabylie, parce que c'est un peuple kabyle, qu'on l'appelle Ishawina, qu'on l'appelle le Constantinois. Il ne faut pas avoir de peur. Il ne faut pas avoir peur. Et moi, il y a beaucoup de choses. On ne peut pas... Mais j'ai envie de parler de ce qui est l'essentiel, les fondamentaux. Pour produire de l'élite, il faut avoir une école. Pour produire une élite, il faut avoir une école. En Kabylie, l'école de notre élite, je vous ai dit, c'est le mouvement identitaire qui produit l'élite. Dans l'école, qu'est-ce qu'ils connaissent? Ils connaissent que le FLN, la RND, les islamistes. Donc, tout en disant que l'école classique, traditionnelle, le système de l'éducation ne veut pas produire d'élite. Il a fait clairement, je ne veux pas d'élite. Et en plus de ça, ils ont fait le vide de l'élite. Il n'y a plus d'élite. Ils ne même pas mener ministre. Ils ont fait le vide, y compris pour leur propre régime et la sauvegarde de leur système. Ils ont fait le vide. Y compris dans leur propre intérêt. Ils n'arrivent pas à créer une élite Ils ont fait le vide. Ils ont fait le vide. C'est-à-dire le pouvoir lui-même, il a fait le vide pour la propre reproduction de son système. Il n'y a personne aujourd'hui. C'est les vieux, les vieilles, ceci, cela, c'est toujours les mêmes. On n'arrive même pas à trouver un secrétaire général, il a fait là. Ils sont en déconfiture totale. En déconfiture totale. Donc, la question du déséquilibre, elle est historique, la question du déséquilibre. Elle n'est pas née d'aujourd'hui. Elle est née du mouvement national lui-même. La question du déséquilibre en termes d'élite, elle n'est pas née aujourd'hui. Elle est au cœur même du mouvement national. Avec l'étoile nord-africaine, l'immigration, etc., en contact, il n'y a pas d'élite. Ce n'est pas seulement elle est d'aujourd'hui. Hein. Parce que la Kabylie, elle a saisi ce que j'appelle les éléments modernes en termes d'élite. Je ne vais pas revenir à toute cette... même, ils sont attaqués à qui? Les premiers à tomber en 92, et c'est le premier, c'est les premiers, Boussbsis, Smaïl, etc. Beaucoup.
Mais Alger, Alger, la Kabylie, c'est pareil. C'est la même histoire. Il y a une influence, une proximité, mais en même temps une histoire commune. Avec Alger. Donc, Alger, c'est normal qu'elle ait un peu de son élite, et c'est la Kabylie qui lui donne son élite à Alger. Et c'est connu. Donc, ce n'est pas seulement un déséquilibre voulu, mais c'est un déséquilibre historique. C'est-à-dire, elle fait partie de l'histoire. Ce n'est pas un choix au sens... C'est parce que la Kabylie, elle a ses propres fondamentaux, elle a sa propre histoire à elle. Elle a ce qu'on appelle sa capacité à toujours porter sa voix en termes de projet, en termes de tout. Donc ce déséquilibre-là, il va continuer tant qu'il n'y a pas de rupture historique. Tant qu'il n'y a pas de rupture historique des autres régions, c'est-à-dire le monde arabe, la pensée unique, et s'ouvrir à autre chose, tant que cette rupture-là n'est pas consommée, le déséquilibre va s'approfondir. C'est ça qui crée le déséquilibre. Maintenant, il y a des craintes. Il y a des craintes, oui. On a des craintes. Ce n'est pas de la peur. On a des craintes. On a deux craintes. Essentiellement, si vous regardez un petit peu on a une crainte que ce soit les islamistes ailleurs qui vont porter le projet, leur projet. On a une crainte, nous aussi, en Kabylie, qu'on soit usurpé. C'est-à-dire qu'on soit pas... C'est-à-dire qu'on soit exclu. Moi, je dirais usurpé. Exclu du processus de redéfinition de l'État-nation et de la République. Mais la Kabylie, le mouvement identitaire, on ne peut pas le tuer. Bientôt, on va fêter le 20 avril, hein, et à grands pas, on va affirmer notre... On ne se laissera pas usurper, on ne se laissera pas exclu. Le moment venu, nous, on est prêts, je vous ai dit, on est prêts. Le moment venu, je vous ai dit, la date fatidique, c'était le 28, peut-être même avant le 28, hein, parce que là, ça s'accélère, ils ne veulent plus de cette situation dans laquelle dure, parce que personne ne sait où ça va aller. Ils choisissent le meilleur scénario, pour eux, le meilleur scénario, soit incapacité de continuer son mandat, soit tu sors... et quand on applique, quand l'armée dit j'applique l'article 102, hein, l'article 102, c'est une forme de coup d'État. Qu'on le veuille ou non, c'est une forme de coup d'État. Ce n'est pas à l'armée de décider d'appliquer la Constitution. C'est à l'Assemblée nationale et au Sénat de dire tu es incapable. On applique l'article 102, ce n'est pas à l'armée de venir d'appliquer l'article 102. C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il va nous construire demain alors? Mais comme l'article 102. Alors que l'article 102, ça fait plus de 5 ans à 6 ans, en 2013 déjà, qu'il a été posé la question. 2013. Son incapacité à exercer le pouvoir.
Les gens n'ont pas attendu le 5e mandat. Il y avait le mouvement Barakat en 2014, le mouvement Barakat. Le 4e mandat, déjà Barakat. Il ne faut pas oublier, il faut avoir dans la mémoire ce qui se passe. Le mandat, on est contre les élections. Moi, depuis tout le temps, je rejette les élections. Je n'ai pas attendu. Je rejette tout le temps. Je suis dans l'opposition totale par rapport au régime, par rapport au système. Je suis dans l'opposition totale. J'ai toujours rejeté les élections. Mais que l'armée me propose un projet alors qu'elle ne laisse même pas aller au bout de son mandat, qu'elle le fasse maintenant, elle sort ce qu'on appelle de son rôle. Elle sort de ce que j'appelle ce qui peut apaiser, ramener de l'apaisement, hein, pour continuer à... J'en conviens, ils ont peur. J'en conviens, ils ont peur. Mais nous, on n'a pas peur, puisqu'on n'a rien à perdre, on a tout à gagner. Nous, on n'a pas peur parce qu'on n'a rien à perdre. On a tout à gagner. Ils ont tout à perdre. Ils ont tout à perdre, nous tenons. C'est pour ça qu'ils ne comprennent pas le langage de la rue, et la rue n'accepte pas son langage. Ils n'arrivent pas à saisir le langage de la rue, parce que j'étais choqué, ils sont dans le choc. On n'accepte pas leur langage, on le rejette tout le temps. Pas de 4+, pas de système, on ne discute pas. Voilà, donc je crois qu'on va prendre peut-être une dernière fournée de questions. Il est déjà 4 heures passées. Voilà. زورت يدينا العزيز يعطيك الصحة مرحبا سي وخامي. Alors tu as cité tout à l'heure Mohamed Harbi en disant qu'il a dit effectivement une phrase extraordinaire: pour construire l'Algérie, il faut faire la déconstruction de l'Algérie. Une déconstruction au sens nietzschéen, une déconstruction au sens déridien. Moi aussi, je m'inscris dans cette logique. Avant de construire la Kabylie, il faut la déconstruire. Il est clair, peut-être je vais dire quelque chose. Effectivement, la Kabylie a été tout le temps le fief de toutes les luttes démocratiques, de toutes les luttes pour l'identité, la question identitaire, les droits de l'homme, la condition féminine. Elle a enfanté des rebelles, elle a enfanté des écrivains, des hommes politiques, des Bnei Wali, des La'mech, des Hosseini Ahmed, des Matoub, des Rachid Boujdra, des Nabila Jahnine. Mais la Kabylie aussi, elle était la terre de toutes les trahisons et de tous les traîtres. La Kabylie aussi a enfanté des traîtres. Il ne faut pas oublier que la venue de l'actuel chef de l'État, qui représente une partie du régime, a été plébiscitée par des Kabyles. Au point, Anida Bouteflika a réussi à faire une réconciliation historique entre le clan de Oujda et le clan de Tizi Ouzou historique, par un autre clan qui a usurpé effectivement de l'histoire de l'Algérie et de la Kabylie. Et vous connaissez les noms, je peux vous donner des noms. Bouteflika a été plébiscité, soutenu, âme et corps, par des gens de la Kabylie. Elle a été plébiscitée par Hamdou Yahya, par Sidoum Saïd, par Haddad, par des généraux kabyles, par des écrivains kabyles, etc. Donc pour ne pas tomber dans ce mythe, la Kabylie n'est pas homogène. Elle a enfanté des rebelles, des Matoub, des écrivains, des Tahar Djaoud, des Hosseini Ahmed, des La'mech, des Ma'amri, etc. Il ne faut pas oublier Abdelaziz qu'elle a enfanté aussi des traîtres que vous connaissez assez bien et que vous avez rencontrés, et qu'ils ont négocié, et qu'ils ont pris des appartements, et qu'ils ont créé des partis pour soutenir ce régime. Donc ce qui fait, aujourd'hui, nous sommes aussi obligés de faire cette autocritique.
nous sommes aussi obligés de faire cette autocritique. Il y a des gens qui ont trahi la question identitaire, il y a des gens qui ont trahi aussi la question démocratique en se tenant un régime, et on connaît pertinemment que ce régime, son ADN, il est militaire. Donc lorsqu'on négocie avec les militaires, et on plébiscite Abdelaziz Bouteflika, et on le soutient, pour X raisons et Y raisons, sans pour autant rentrer dans la logique écrivain arabe ou en politique kabyle, etc. Mais il ne faut pas oublier qu'aussi la Kabylie a enfanté des traîtres. Donc il n'y a pas de question, Mahalis. Si. Non, je plaisante. La réponse est dans la question. C'est un proposé de la feuille de route régionale pour compléter une ligne nationale. Qui est une ligne régionale. La Kabylie, mais la Kabylie est comme entité administrative, mais selon le combinus, ça donc le combinus, donc toujours, on peut dire la Kabylie, on peut définir la Kabylie comme région. Après le développement de le Congrès Somman jusqu'à maintenant. Donc toujours la Kabylie, le pouvoir n'a pas reconnu la Kabylie autant qu'entité administrative. Mais les autres régions, je pense que le Congrès de la Somme, la région Constantine, Sahara, Ishaouien, est-ce qu'elles peuvent faire ça? La première question. La deuxième question, est-ce que de préférence d'aller à Norohakinia, soi-disant le Congrès national, autant que des personnes éparpillées, chacun son projet, en même temps, donc comme une feuille de route, etc. Donc, quelle est la meilleure? Une question juste directe. Est-ce qu'il y a maintenant il y a un dialogue entre le peuple, le peuple, c'est les Marseillais, et découvrir Douaya. Donc, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un peu de dialogue, comme le dialogue entre... Avec qui le dialogue? Entre lui... C'est les Marseillais. Donc, donc il y a une sorte de dialogue, parce que, vu les communications, etc., quand on compare avec le dialogue entre le peuple et le pouvoir, parce qu'on laisse une table là qui est ensemble, parce qu'on laisse les représentants, mais on a les réseaux sociaux, il y a une table virtuelle, ils ont le même groupe, c'est un pouvoir, ils discutent, donc là, il y a une table virtuelle. Est-ce que maintenant, le peuple, est-ce qu'on découvre les uns les autres? Donc il y a une sorte de communication et de... Voilà, merci. D'accord, on prend une dernière question. زولف الأول صحيت سوا محتار مرضي نحضر ديبا صحيت العزيز. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec cette analyse identitaire et c'est-à-dire culturaliste. Je pense qu'il y a lieu de mettre les lunettes culturalistes de côté et de regarder, c'est-à-dire la situation politique telle qu'elle est. On essaie tout d'abord de faire table rase, c'est-à-dire de se débarrasser justement des idéologies, entre autres les idéologies identitaires. Donc de mettre entre parenthèses ça et de regarder la réalité telle qu'elle est. Le peuple algérien qui s'est explosé, il s'est exprimé d'une façon radicale en disant dégage à ce système. Le système, il a beaucoup de qualificatifs. C'est un système que je considère comme un système ultralibéral. Il a détruit le secteur public, il a détruit par exemple le secteur de la santé. Un des Algériens, pour qu'ils se déplacent, c'est-à-dire pour qu'ils cherchent des soins et tout ça, ils font la charité dans les quartiers populaires. La Tunisie, la Turquie. Il y a la question des logements qui s'est posée, la question des chômages qui s'est posée. Ajoutons à cela le 5e mandat et l'intimidation d'une fraction, les oligarques, à leur tête, à l'Ahdad et tout ça, ils se sont accaparés de l'appareil de l'État. C'est-à-dire, ils ont privatisé justement l'appareil de l'État, ils ont fait des richesses énormes. Donc la naissance de cette nouvelle classe-là, c'est-à-dire a fait que le peuple algérien, en tant que travailleurs, paysans, étudiants et tout ça, ils se sont révoltés contre ça. Donc je pense que dans ce dégagisme, vous avez évacué complètement la question sociale. Et je me demande pourquoi.
Les gens qui quittent le pays pour aller chercher le travail, c'est parce qu'il y a le chômage en Algérie. Les gens qui cherchent à avoir une vie digne, parce qu'il y a c'est-à-dire le problème du logement. Bon, je ne vais pas m'étaler trop dans l'histoire, le congrès de Tripoli, tout ça, c'est-à-dire la plateforme de la Sommam et tout ça, mais je voulais conter la conclusion, c'est-à-dire, je veux dire, logique. Du moment que vous avez rappelé votre, c'est-à-dire, expérience dans l'université de Tizi Ouzou, que je respecte beaucoup, l'université s'est donné ses propres moyens, ses propres conseils, ses propres instruments de faire la révolution. Qui je m'attendais à ce que, par exemple, on n'a pas justement à l'auto-organisation du peuple, à la création des conseils un peu partout là où c'est possible, d'appeler les gens à s'organiser dans les quartiers, dans leur milieu de travail, à l'université, dans des lycées et tout ça, tout d'abord justement pour ouvrir ce genre de débat sur les fondamentaux de l'État, sur la deuxième constante justement de la Constitution, l'islam din Dawla et tout ça. Donc, moi je pense que le mot d'ordre qui est valable, ce n'est pas la Kabylie et l'exemple de l'Algérie. Le seul mot d'ordre actuellement, c'est d'appeler les gens à continuer la lutte, parce que de plus en plus que le régime, plutôt le peuple s'organise, lutte d'une façon pacifique, organisée et tout ça, le système en place est en train de, c'est-à-dire de connaître des désertions. Donc, dans ce rapport dialectique quant à la mobilisation populaire et le système, il y a lieu de pousser, mais d'une façon organisée. Je pense qu'il y a lieu justement d'appeler à l'auto-organisation et d'ouvrir justement les débats. D'ouvrir les débats pour voir l'Algérie de demain. Et l'Algérie de demain, elle sera la construction justement. C'est-à-dire c'est une construction en fonction du rapport de force. Je pense que, c'est-à-dire le danger actuellement, il y a beaucoup de dangers qui guettent justement notre révolution. Je la qualifie de révolution, c'est-à-dire selon, si on prend la définition classique de Lénine par exemple, on parle de révolution quand ceux d'en haut n'arrivent plus à gérer ceux d'en bas. Effectivement, on est dans cette situation-là. Ceux dont on n'arrive plus à dominer, et les dominés, ils ne veulent plus. Donc ils sont en plein, c'est-à-dire en plein crise. Donc effectivement, c'est un début de révolution, donc on doit s'auto-organiser et aller de l'avant, et justement, en bas, ça va venir des autres questions et tout ça. Donc moi, c'est-à-dire, je ne pense pas que le problème est, c'est-à-dire, est identitaire. Hein. Qui compte, j'entends l'extérieur, j'aurais aimé entendre ça. Mais ils disent par exemple que les Toulbladi Sarraqin. Ils disent ça. Je ne peux pas tourner le dos par exemple aux pancartes, aux revendications exprimées par le peuple. Et ils disent aussi non, non, ولاش سمح لا ولاش سمح ولاش نكني ذي مازيغني لا نخاتيك يا الله تقرر اني كيعجبني كان كتشينا اني دوك لي مودور فهمت اني دوك لي مودور نمشي وين كان برسم كذا عايزة ولا حتسمحولاش مازيغان وين عايزة ضغط حضر غير أكل مانيف فهمت دوك اللي ضربوا مازيغان لا نقاطيك نو إنيت سوا نسكذ لا ميم شوز سوا نسكذ لا ميم شوز وتشوف غير اللي ضربوا مازيغان كي ديستري بغسلها الشعبي تدوينها alors qu'est-ce que la symbolique. J'ai exprimé juste en avis, je n'ai pas l'intention de polémiquer, je rends la parole. Non, non, إذا كليتو البلاد يا سراقي أيضا ضغني لو لاش سمحولاش أيضا ذوين سوف عند اللي ضربوا يمازيغن نخديك نكيد ما ضربوا يمازيغن دير في السياسة ويتقرر كان اللي كيعجبني كان كتي ولا حد تسمحوا كمل l'intervention, poser une question ما تبغيت. La question justement, quelle est la solution? Est-ce qu'il s'agit d'une assemblée? Quelle est la solution? C'est-à-dire pour l'Algérie de demain, est-ce qu'on doit aller vers l'assemblée constituante dans la période de transition, dans la deuxième république et tout ça? En bas, quels sont les mécanismes? Parce que ce n'est pas un concept flou à confronter qu'il vide dans ce comment se donner ses propres moyens pour que les islamistes, par exemple, la 16 courte, j'exprime à peu près la même inquiétude. Comment se projeter dans une Algérie de demain, l'islam din dawlana parce qu'il me dérange. Comment se projeter dans une Algérie de demain pour qu'elle soit sociale, elle ne soit pas une Algérie des oligarques. À quoi sert-il de faire une révolution, mais elle n'arrive pas à régler le problème du chômage, si elle n'arrive pas à régler le problème du logement, si elle n'arrive pas à régler justement le problème des identités et tout ça. Je pense que c'est un ensemble. Et comme ça,
Non, c'est intéressant ce que tu dis. C'est intéressant ce que tu dis, pour une simple raison, tu me permets de rebondir sur quelque chose. Tu vas me permettre de me rebondir sur quelque chose. Ce débat-là, c'est pas le moment de parler de la question identitaire. Ahmed, pour le moment, on est dans oui, pour le moment, il y a un contrat national autour d'un seul objectif, hein, celui du système dégage. Voilà, système dégage. Après, je vais rentrer dans le débat. Bon, donc, je dois répondre. Je vais essayer de faire juste une petite synthèse, bon, pour sécuriser justement du mouvement populaire. Moi, je suis arrivé à une conclusion qui est toute simple. Bon, on a tout dit sur, je dirais, la grande wilaya Taroua historique par rapport au reste de l'Algérie. Moi, je la schématise tout simplement. C'est comme quand on installe une locomotive et ensuite derrière, vous avez des wagons qui sont remplis en vrac et ensuite ils sont enchaînés à une locomotive. Des fois, il arrive à les bouger sur une certaine distance et des fois, les câbles lâchent. D'accord? Donc, les câbles lâchent, on reste un moment stand-by et on arrive à rebrancher cette locomotive. Il tire un petit peu ses wagons. C'est ce qui se passe pour l'Algérie. Ou bien, si vous voulez une autre image, c'est comme le corps du crapaud avec sa carapace. Le petit crapaud à l'intérieur, c'est la Kabylie, et la grande carapace, c'est l'Algérie. D'accord? Donc, à l'échelle microscopique de la Kabylie, on veut faire des grands pas. Mais quand vous regardez la marche du crapaud, je suis désolé. Parce qu'elle prend une grande carapace sur lui, il ne peut pas faire des grands pas. Le pas du chameau, il faut qu'on ramène tout le monde à la même folie que la Kabylie. Pour cela, il y a une première phase du mouvement. Je crois que l'AMP, effectivement, il veut torpiller ce mouvement. D'accord? Maintenant, étant donné qu'on est des universitaires, on dit qu'on est à l'avant-garde de ce mouvement. Faisons un travail de telle sorte à ce que il va y avoir encore des marches. Mais dans ces marches-là, on n'appellera plus le système dégage. On va proposer d'autres slogans qui vont nous aider les autres régions, parce que le regard se tourne vers nous d'abord, à construire justement cette période de transition. Construisons des slogans qui vont être vus et exportés à d'autres régions pour une Algérie plurielle, pour une Algérie donc fédérale, avec toutes les revendications, que ce soit religieuses, que ce soit identitaire, que ce soit régionaliste, mais faisons-le d'une manière pacifique. Et disons à ce pouvoir que cette révolution, vous n'allez pas la récupérer au billet, que ce soit de l'armée, que ce soit d'une autre entité. Voilà. Ce travail qu'on a fait ici, je crois que maintenant, il est temps qu'on synthétise toutes donc, les interventions qu'on a fait, nos invités qui nous ont honorés et qui nous ont clarifié des choses peut-être que les gens ne connaissent pas, et faisons un travail de synthèse qu'on doit soumettre, parce que si on discute uniquement et ensuite comment faire pour désigner, pour donc avancer, faisons un travail de synthèse et partageons-le avec la société. Je vous remercie. Merci Bachir. Je crois qu'on va clôturer avec Sofiane Bakouri. C'est notre étudiant. Il a préféré quitter les études pour se consacrer à la photo. Il est brillant dans la photo. C'est un des meilleurs photographes d'Algérie en ce moment. Et je suis content que tu prennes la parole. Puisque يعني ساق لكم داو تهدر مريان يسمكو تهدر طرا. دايش كنتو تكفي مين غسان. هضريني دكرا. Heureusement تندير سفيان il va sauver l'honneur de. Allez, vas-y à toi. Azul Filaouen, salam alaikum, bonjour.
Alors, il y a juste deux questions pour M. Aziz Tari, vite fait, et juste une conclusion personnelle que je vais partager avec l'ensemble. Pour M. Aziz Tari, j'ai une question première qui est de l'ordre personnel. Est-ce que... Ah, mais la future. Plus que ça. Alors, ok, ça va? Alors, de l'ordre personnel, est-ce que le militant que vous êtes, avec tout ce que vous avez enduré en tant que militant, un parcours personnel, est-ce que l'État algérien, il a engendré quelqu'un plus, le côté rebelle, plus guerrier, que voilà, c'est une question est-ce que les combattants, la façon dont ils t'ont traité, la façon dont ils ont essayé d'étouffer ton combat, je me permets de te tutoyer parce que voilà, voilà, on se voit en vous. Du coup, vraiment, le côté qu'est-ce qu'il a donné ce côté. Et par la suite, la conclusion que j'ai fait, j'ai fait un passage universitaire, c'est bien qu'elle soit une avant-garde pour la société. À chaque fois, avec nos camarades d'autres wilayas, pour essayer de ramener des idées, pour transmettre nos idées en tant que mouvement. On a remarqué que c'est toujours un plus, une nouvelle idée. Dieu merci, c'est une réalité, on leur transmet nos idées, mais ça serait bien, en tant qu'avant-garde, de mettre en avant les jeunes, les étudiants, les jeunes profs, ce que vous voulez, puisqu'ils ont des trucs qu'ils manient facilement, que l'ancienne génération a une difficulté à manier. C'est la technologie. Il faut l'admettre. Nous avons une facilité par rapport à Einstein. Tout ça, c'est un combat d'information. Sur Facebook, il y a millions. Ils ont investi 15 millions de dollars pour acheter du matériel high-tech pour transmettre des fausses informations, ce qu'on appelle des fake news. Ils ont déjà le combat des fausses informations de toutes sortes. On qu'on n'a jamais vu Ben Hillel. Des trucs incroyables. Alors je pense qu'il est temps de mettre ces jeunes-là qui veulent être à l'avant-garde de cette Algérie de demain. Et je pense les anciens, qui ont un statut, un bagage intellectuel, ça serait bien de les encadrer et de mettre les jeunes sur les rails, de nous venir de l'avenir de demain. Comme ça. Merci. Donc, Aziz va répondre aux dernières questions. Puis j'ai envie de dire à notre ami le Béchir, je crois qu'il n'est pas là, il a dit carapace, carapace. Un carapace, ça n'a pas de carapace. Il a dû confondre avec une tortue. Voilà. Et la tortue avance moins vite d'ailleurs que le carapace. Merci pour... enfin, sur la question personnelle comme ça, l'histoire des militants, je dis bien l'histoire, le parcours des militants, il est lié à la réalité dans laquelle tu es. 80 m'a produit. Je n'ai pas produit 80. 80 m'a produit. Nuance. Et depuis 80, enfin, j'ai commencé bien avant Ahmed l'Ahmadiyya, etc. Jusqu'à aujourd'hui, mon combat, tout dépend de la réalité. Il y a des moments très durs d'histoire, dans l'histoire, comme la décennie noire. Ça touche vraiment à quelque chose. Donc ça a été très dur, cette période-là. Mais quand même, on a produit. On a produit pendant cette période-là, notamment le mouvement autonomiste, la pensée autonomiste. On l'a produite pendant cette période-là. On s'est mis à travailler, on s'est mis dans les moments de reflux de l'histoire. Dans les moments de reflux de l'histoire,
C'est là où on fait le travail de réflexion, le travail de recherche. Après, quand il y a le flux de l'histoire, tu es là-dedans. Comme aujourd'hui, on est dans le flux de l'histoire. Le problème, soit tu as pensé avant, quand on était dans le reflux de l'histoire, soit tu n'as rien pensé. Voilà. Ça, c'est à titre personnel. Donc, il y a des moments difficiles, il y a des moments, mais j'ai tenu. J'ai tenu. Dans ce combat-là, j'ai apporté beaucoup de choses. J'ai apporté ce que je peux apporter. La seule chose peut-être que j'ai gagné, elle a gagné beaucoup, c'est la dimension humaine du combat, qui est celle d'être d'écouter et d'être proche, surtout des jeunes, parce que dans les moments difficiles, vous pouvez dire aux jeunes, ils n'ont personne. Moi, je les ai reçus chez moi, je discute avec eux, je travaille avec eux. Pas seulement les jeunes universitaires, y compris dans les villages. Donc, dans ces moments-là, vous apportez d'une autre manière le combat. Oui, vous le portez d'une autre manière. Mais quand il y a le flux de l'histoire comme aujourd'hui, vraiment, ça... voilà. La deuxième chose, vrai Radiner, il y a beaucoup de gens là, qui pensent. Moi, je ne suis pas en train d'accompagner le mouvement. Je ne suis pas en train d'accompagner le changement. Je suis acteur du changement. Je ne suis pas accompagnateur. Je suis acteur du changement. J'apporterai ce que je dois apporter pour le changement. Et je vais le porter. Quel que soit. Je suis acteur du changement, je ne suis pas accompagnateur. On accompagne des handicapés, on accompagne des enfants, on accompagne ceux qui sont dans l'incapacité, ceux qui sont alités, mais j'accompagne ni les étudiants, ni ceux qui sont dans la rue. Je suis acteur comme eux sur le terrain, j'accompagne personne. J'enlève cette chose-là. C'est très important. Soit on est acteur, soit on est exclu. Voilà. Aujourd'hui, on demande aux gens d'être acteurs du changement. Il y a ce que j'appelle le truc inclusif et exclusif. Hein, où c'est inclusif, exclusif, c'est quoi inclusif et c'est quoi exclusif? Sur quelle base on parle? La conférence nationale inclusive. J'essaie de comprendre. Qu'est-ce qu'on va inclure et qui va exclure? Parce que s'il est inclusif, il y a automatiquement ceux qui seront exclus. Sinon, on n'utilise pas le mot inclusif. Alors, on utilise le mot inclusif, c'est pour dire j'exclus et je prends ce que je veux. Enfin, dans le cadre de ce... Jamais compris à ça, le mot inclusif. Si, j'ai compris. C'est-à-dire c'est eux qui vont choisir les gens qui vont faire la transition, qui vont nous faire la conférence nationale. C'est eux qui vont choisir, c'est ce qu'ils appellent. On va inclure les autres parmi nous. On va étendre, si vous voulez, un peu les choses. Il y a les partis classiques, on peut ramener des personnalités, etc., qui vont animer cette conférence nationale. On n'accepte pas. Et on n'acceptera pas. En tout cas, ce qui est mon opinion, mon engagement. On n'acceptera pas de conférence nationale sans conférence régionale, sans feuille de route et sans mandat. On n'accepte pas de conférence. Sinon, hein, c'est l'usurpation de l'histoire, c'est l'usurpation de la rue.
Les gens sont sortis dans la rue, pas pour qu'on leur vole leur âge. Alors, dans ce cas-là, les conférences régionales, c'est à elles de s'organiser et de faire en sorte qu'elles ramènent la feuille. Et c'est à eux de décider leurs représentants pour venir à la conférence nationale et débattre des choses. Débattre sur le sérieux, sur des documents. On ne débat pas comme ça. Et ce n'est pas une petite chose. Le destin d'un pays, le destin d'un peuple, ce n'est pas une petite chose. On parle de destin. De destin d'un pays, de destin de peuple. Ce n'est pas une petite chose, c'est quelque chose de sérieux. Alors, prenons le temps, avec sérieux, de bâtir. Il faut prendre ce temps-là. Sinon, on va tout... Il y a ceux qui parlent structurer le mouvement des comités populaires partout. Et voilà la différence entre l'histoire et la réalité. La réalité, l'histoire et la réalité. Parce qu'il faut toujours ne pas se détacher de ça. Et je vais ramener à l'histoire d'abord. Il y a une Kabylie qui n'en a pas attendu. Hein. Elle est structurée, la Kabylie. Il y a des partis, il y a des associations, il y a des comités, de tout. Dans une société civile, elle est dans la diversité, la richesse, de tout. Ça a même les comités de village. Il y a des comités de village. On n'a pas attendu le 5e mandat, on n'a pas entendu ça pour faire les comités de village. Il y a une histoire, il y a quelque chose de fondamental qui est fait. On ne va pas balayer tout ça. D'un revers de la main, non, c'est notre histoire. C'est notre histoire. Ça, c'est ce qu'on a gagné. C'est notre histoire. Ça n'a même pas un café littéraire. Et pourtant, c'est l'élite. C'est organisez-vous. De quel droit organisez-vous? Mais au nom de qui? Je n'ai pas cette prétention-là. De faire, allez, faites les comités de village, les comités populaires, les comités nouéen, les comités ouéen. Aujourd'hui, le mouvement ne veut pas se structurer. Il est fait de telle sorte qu'il n'y aura aucune structure qui va naître. Celui qui veut le comprendre. Ni vertical, ni horizontal. Ce n'est pas un mouvement ni vertical, ni horizontal. C'est un mouvement qui répond à un seul mot d'ordre, système dégage. Voilà. Qu'est-ce qu'il va produire plus? Qu'est-ce qu'il va produire? Est-ce qu'il va produire l'élite? Est-ce qu'il va produire, dans ces moments révolutionnaires, est-ce qu'il est capable de produire ce qu'on appelle les instruments qui sont capables de porter son projet? C'est ça les situations révolutionnaires. Dans des situations révolutionnaires, on a pris nos responsabilités de la communauté universitaire. La communauté universitaire. C'est dans le combat. C'est dans le combat. Donc, personnellement, je suis contre la structuration. Toute forme de structuration aujourd'hui, c'est une usurpation de la rue. Toute forme de structuration. Et pourtant, je ne suis pas celui qui est contre la structuration, au sens absolu comme ça. Au sens absolu. Comment tu vas structurer ce mouvement? Il répond à un appel anonyme. Un appel anonyme. Bien sûr, il y a des conditions
disons, révolution, enfin, des conditions qui ont fait qu'il y a la crise du régime, il y a la crise sociale, il y a la crise politique, il y a la crise de tout. C'est ce qu'on appelle la crise multidimensionnelle dans ce pays-là. Il y a la crise de tout. Mais le peuple dehors, les gens avec qui j'ai marché, il n'a exprimé aucune revendication autre que le système dégage. Dans leur philosophie, dans tout. Hein. Et comment tu vas structurer? Est-ce qu'il y a l'armée? Ça y est, le système dégage. Après, qu'est-ce qu'on va faire? C'est ce qui est en train de se faire. Ça, tout le monde sait, c'est la fin de Bouteflika. Celui qui n'a pas compris que c'est la fin de Bouteflika, c'est qui n'a rien compris. C'est la fin de Bouteflika, c'est terminé. C'est la fin de sa dynastie qu'il a fondée. C'est la fin. Mais ce qui nous intéresse, c'est la transition. Et pourquoi faire? La période de transition, il y a des idées, il y a un débat, il y a des idées. Assemblée constituante, sur quelle base? Quand il y a personne ne représente personne, comment on va faire l'Assemblée constituante? Où personne ne représente personne, ni projet, ni rien. Les partis traditionnels, impossible, puisqu'ils ont maintenu le système tel qu'il est. Ils ont sauvé le système. Et je veux dire par là, ils ont sauvé le système. Mais jusqu'à un certain point. Et comment on va faire l'Assemblée constituante? On va prendre les éléments par parti etnaoué. Non, on va faire des élections pour pour désigner ceux qui ont un mandat, ceux qui doivent avoir un mandat. Parce qu'il faut avoir un mandat, l'Assemblée constituante. C'est le mandat. Tu es mandaté pour une période à réfléchir sur le document fondamental qui définit le pays. Il y a un mandat. Et comment le peuple qui est dans la rue sera représenté? Mais. Et c'est pour ça que j'ai proposé les conférences régionales. Avant la conférence nationale, j'ai proposé les conférences régionales. نكني ذاك ثمورة القبائل ميوسان نعلم نزمر نخدم لافي دروتنا ميوسان. C'est pour ça que dans le dernier texte de Khadma, j'ai parlé de conférence régionale d'abord. Et que la période de transition, le gouvernement provisoire, le gouvernement de transition, doit donner tous les moyens à ce que les conférences régionales réussissent. Parce que la base, c'est les conférences régionales. Parce que la conférence nationale, ça sera une synthèse. Ça sera un compromis à trouver, un compromis historique pour accompagner les transformations profondes que nécessite ce pays-là. Moi, je trouve que c'est la meilleure au niveau de... C'est pour ça que je ne suis pas d'accord aujourd'hui pour la structuration. Voilà, c'est un mouvement qui n'est pas fait pour être structuré. Il faut le laisser, il faut laisser la rue qu'elle aille jusqu'au bout. Il faut laisser la rue aller jusqu'au bout. Une fois qu'elle a au moins la première victoire, on peut sereinement réfléchir à la transition. Il y a des gens qui mettent les trucs. La période de transition, les élections présidentielles, mais ça ne va pas, non?
يمشي كاين. Mais ils font des millions et des millions et des millions d'Iskarm algériens. C'est un trauma de transition. La Tunisie, elle a mis 3 ans comme période de transition. 3 ans qu'elle a mis, 3 ans. Et pourtant, en termes de taille, hein, ils ne sont pas nombreux, ils sont 6 millions, hein? 10 millions. Ils ont un petit territoire. Ils ont mis 3 ans pour trouver un compromis sur lequel il y a la... يمكن هذا قرن 3 mois. C'est grave. Et le gouvernement de transition, la présidence collégiale, ceci, cela. Mais on est là pour trouver une solution au système, au sens adéquim. Non, on est là pour dégager le système. Voilà. Si c'est pour dégager un système, je regrette. La transition ne peut pas se faire en 3 mois, ni en 1 année, ni peut-être en 4 ans. Et pendant cette période-là, il faut qu'il y ait un gouvernement de transition qui a pour mission la continuité de l'État et le fonctionnement des administrations, etc. Voilà sa mission. Il n'y aura pas de légifération de texte de loi. C'est-à-dire il n'y aura pas d'Assemblée nationale, il n'y aura pas de ceci et de cela. Et qu'on se mette à débattre sérieusement, qu'on mette le temps qu'il faut pour bâtir ce que j'appelle de toutes mes voeux cette nouvelle Algérie. Il y a d'autres qui me disent « Ah non, l'Algérie, il faut qu'elle soit sociale. » Non. Il ne faut pas confondre la mission de l'État, ceux qui sont au pouvoir, et les fondements de la chose. Pour parler le social, c'est quoi? C'est la garantie de la répartition des richesses. C'est ça le social. C'est comment répartir les richesses produites. La seule richesse qu'on a aujourd'hui, c'est le pétrole, c'est la rente. Comment veux-tu faire le social? Sur quelle base? Il faut redéfinir le mot social. Moi, je ne partage pas à ceux qui veulent distribuer la rente. On a envie de distribuer ce que le travail a produit comme valeur essentielle. C'est la production du travail. Ceux qui me parlent le chômage, c'est quoi? C'est la création des richesses. Travailler, c'est créer des richesses. Et pour les redistribuer, quelle que soit la forme. Mais on a tué la valeur travail, puisqu'on vit que de la rente. On vit que de la rente. La preuve, l'ONSEJ, c'est quoi l'ONSEJ? L'ONSEJ, fondamentalement, c'est ça. Si on distribue de l'argent aux jeunes, voilà, c'est l'argent du pétrole. Ça n'existe nulle part au monde où on distribue de l'argent. Nulle part. L'ONSEJ, c'est plus de 3,5 millions de bénéficiaires. 3,5 millions de bénéficiaires. Donc voilà, on dit la rente, le social, on dit des votes. Il faut redéfinir la philosophie du social. Il faut le redéfinir. Le social doit se baser d'abord et avant tout sur la répartition de la richesse. On s'aime produite par le travail. C'est ça, pour faire reculer le chômage, pour faire reculer ceci, pour faire reculer cela. Pour créer aussi une autre... Parce que l'entreprise, c'est des valeurs humaines, l'entreprise. On apprend que l'entreprise, les solidarités, les syndicats, ceci, cela.
C'est des valeurs aussi dans l'entreprise. Mais il y a une chose aussi, quand on parle de changement, hein, il y a ce qu'on appelle ce qui est structurel. Ce qui est structurel, l'État, la nation, etc., ça, c'est structurel. Il y a ce que le système a produit. Certes, on est tous pour que le système dégage. Mais tout ce qu'il a produit avec, comme attitude et comportement. On vit dans le système. Hein. Il y a beaucoup qui ont une attitude à le logement, si ça a 2-3 logements, avec un logement navon, avec des arloyens, avec des arloyens, dans le syndicat, à tout le monde. Il faut que ce comportement-là, ces attitudes-là, nées de ce système, il faut qu'elles changent. Ça aussi, il faut qu'elles changent. Et le changement, c'est un tout. Il ne peut être un changement profond que si on est capable justement d'atteindre cette, je dirais, cette maturité de comprendre qu'un destin, c'est pas rien, un destin d'un peuple, un destin d'un pays. On n'a pas d'hommes d'État qui veulent servir l'État. On n'en a pas. On n'a ni hommes d'État qui veulent servir l'État, l'intérêt public et l'intérêt privé, au sens de personne. On n'en a pas d'hommes d'État. Il y en a très peu. Qui ont une vision de l'État, qui ont c'est-à-dire la mission de servir l'État. Voilà, on n'en a pas. Est-ce que ce mouvement-là peut produire quelque chose? Je ne sais pas. Est-ce que je compte sur lui? J'espère. Donc, on risque d'être dans l'impasse. Si on ne regarde pas les choses d'une manière, comment dire, sérieuse, on risque d'être nous-mêmes aussi dans l'impasse. Le mouvement sera dans l'impasse. Voilà, ça. Parce que ce n'est pas des choses faciles. Il faut donner un sens. Système dégage. Qu'est-ce que tu veux comme système? Parce qu'on ne peut pas vivre en dehors d'un système. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas vivre en dehors d'un système. Mais quel système qu'on veut? Comment redéfinir, repenser tout ça? Bon, alors, Aziz, donc, j'espère que j'ai apporté des choses au débat. Très bien. Essaye de conclure, Toura. Je conclue, ouais. Voilà. Je pense, je l'ai dit, et je le dis sérieusement, les choses les plus dures n'ont pas encore commencé. Les choses les plus dures n'ont pas encore commencé. On va rentrer dans le dur quand on sera dans la période de transition. Voilà, qu'on va rentrer dans le dur. Et j'espère dans cette période de transition, on aura l'intelligence de comprendre que le mouvement ne doit pas s'arrêter, y compris dans la période de transition, pour faire plus de pression, pour faire plus pour qu'on arrive à un compromis historique intelligent. Parce que des compromis, il y aura des compromis. Ça n'existe pas. L'histoire avance avec des compromis. Mais quel compromis? C'est à ce niveau-là que j'ai parlé dans mon dernier texte pour le compromis intelligent et historique, pour sortir un peu de la situation de 60 ans de privation de liberté, 60 ans de privation de la dignité,
60 ans de privation de fierté. Parce qu'il n'y a pas de liberté sans dignité, sans fierté. Donc, toutes ces questions-là, je pense que l'université, elle doit être dans son rôle. Je ne dis pas accompagner voilà, c'est de créer les conditions nécessaires pour qu'il y ait des débats importants, sérieux. Hein? Il y en a qui peuvent animer. Je pense qu'elle doit jouer ce rôle-là d'une manière qu'elle ouvre ses portes à la société civile. Comme nous, on l'a fait en 80. Hein. En 80, il y a plein qui rentrent à l'université. Hein. C'est une université porte ouverte au sens réel du terme. Hein. Donc il faut ouvrir vraiment la société civile, parce que l'université, elle est le lieu, en dehors des cafés littéraires, en dehors des meetings connus, elle est le lieu de réflexion, elle est le lieu de travail, où les conditions de travail, de réflexion peuvent apporter ce qu'on appelle cette voie-là. Voilà. Et moi, en tout cas, je serai disponible. Je suis là, je suis disponible pour apporter ma contribution à un travail collectif, pas tel que personnel, à un travail collectif, à cet esprit-là, qui est celui, l'intérêt du groupe avant l'intérêt individuel. Voilà. Merci Aziz, merci beaucoup. On arrive au terme de cet après-midi. Ça a été très instructif, très démocratique. Merci beaucoup. Je profite pour lancer un appel à la marche vendredi prochain. Donc, marchons. Pour ceux qui disent on ne sait pas qui appelle à la marche, eh bien, on appelle à la marche à partir de cette tribune. L'université de Béjaïa appelle à la marche le vendredi prochain. Ce n'est pas la mosquée, c'est l'université qui appelle à la marche. Merci beaucoup.